Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Ça y est, c'est la rentrée et les bonnes habitudes ont reprise et c'est donc le retour de votre rendez-vous du lundi après-midi sur la chaîne YouTube de Cryptost pour vous tenir informé de toutes les actualités du marché crypto. Et au programme du récap de cette première semaine du mois de septembre, on va dans la continuité de ce qu'on a connu sur l'été, à savoir cette course aux ETF Bitcoin Spot qui prend quand même un nouveau tournant avec un intérêt pour la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée du marché, à savoir l'Ether. Et on parlera également de ce groupe de hackers nord-coréens qui récidive, qui s'attaque à nouveau à l'écosystème des cryptos avec un nouveau hack à plus de 40 millions de dollars. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, laissez-moi vous parler de notre partenaire du jour, Ovaly, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube sur Cryptost. Ovaly, c'est tout simplement un fantasy game qui mêle NFT et monde du sport et en particulier le monde du rugby. Vous pouvez tout simplement collectionner des cartes tokenisées sous la forme de NFT qui correspondent à des joueurs qui évoluent réellement dans les plus grands championnats du monde de rugby et constituer donc une équipe de rêve pour affronter les autres joueurs. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est surtout ce nouveau mode de jeu, cette nouvelle fonctionnalité qui a été lancée par Ovaly la semaine dernière à l'occasion du début de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui se tient en France bien évidemment. Vous êtes au courant, vous n'êtes certainement pas passé à côté de cette actualité. Et donc, ce jeu de Ovaly, c'est un free-to-play, c'est-à-dire qu'il est gratuit d'accès, vous n'aurez pas à débourser 1 euro pour y jouer. Et l'idée, c'est de vous constituer votre Dream Team, l'équipe que vous préférez avec les joueurs que vous préférez pour affronter d'autres joueurs, des inconnus ou des amis dans une compétition virtuelle et donc finalement participer vous aussi à cette Coupe du Monde de rugby 2023. Toutes les infos sont dans la description, vous avez les liens pour participer à ce jeu, les liens aussi des réseaux sociaux d'Ovaly si ça vous intéresse. Et si vous voulez aussi en savoir plus sur Ovaly, sachez qu'on a reçu les fondateurs de ce jeu, on a reçu une partie de l'équipe donc d'Ovaly récemment sur Cryptost. Donc il y a le lien qui s'affiche à l'écran du podcast où on discute avec eux justement sur le jeu, comment il fonctionne, les ambitions et ce qu'ils préparaient justement à l'occasion de cette Coupe du Monde de rugby 2023. Allez, passons maintenant dans le cœur de ce récap des actualités crypto et on commence avec la première actualité de la semaine dernière. Elle concerne la célèbre plateforme de paris en ligne, de casino en ligne, de jeux d'argent en ligne, Stake, qui a subi la semaine dernière un hack d'une grosse envergure, plus de 40 millions de dollars qui ont été dérobés. Alors en quoi ça concerne l'écosystème des crypto-monnaies? Eh bien il faut savoir que Stake utilise justement la technologie de la blockchain pour gérer les dépôts et les retraits de fonds des utilisateurs et leurs wallets sont stockés en crypto-monnaie. Et bien justement en parlant des wallets, vous vous en doutez, Stake est obligé de détenir des hot wallets pour pouvoir faciliter les transferts monétaires entre les utilisateurs et la plateforme. Et bien ce sont ces hot wallets qui ont été ciblés par les hackers. C'est en tout cas ce qu'a révélé la société de sécurité Blockchain Cybers, qui est celle qui a justement alerté Stake sur Twitter de ce hack et de cette faille de sécurité qui avait été exploitée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on a très peu d'informations sur cette attaque, tout simplement parce que Stake n'a pas communiqué dessus. Sur Twitter, ils ont simplement annoncé qu'il y avait eu un problème de sécurité sur la plateforme, qu'ils étaient obligés de suspendre les retraits et les dépôts. Et puis quelques heures plus tard, ils ont simplement annoncé relancer tout ça, ce qui fait que tous ceux qui n'ont pas suivi véritablement ce qui s'est passé dans l'écosystème crypto, qui ne suivent pas les médias spécialisés en crypto, ne sont peut-être même pas au courant qu'il y a eu ce hack du côté de Stake. Mais au-delà de tout ça, ce qui est très intéressant à observer, c'est que les hackers ont agi de manière très méthodique, c'est-à-dire qu'ils ont rapidement dispersé tous les fonds sur différents actifs, sur différentes blockchains et qu'ils ont envoyé sur différentes adresses pour brouiller au maximum les pistes. Et d'ailleurs, même au-delà de ça, tous les stablecoins ont rapidement été convertis en Ether pour ne pas garder du SDC ou du SDT et pour ne pas donc que Circle ou Tether puissent geler les fonds. Et d'ailleurs, certains experts en sécurité avaient pointé du doigt que c'était une méthodologie qui ressemblait étrangement à celle qui avait été utilisée par les hackers nord-coréens du groupe Lazarus lors de leurs dernières attaques. Et c'est une info qui a été confirmée en fin de semaine dernière par le FBI qui accuse justement le groupe Lazarus. Je cite, le FBI a confirmé que ce vol qui a eu lieu vers le 4 septembre 2023 est attribué au Lazarus Group qui est composé de cyberacteurs de la Corée du Nord. Voilà, je ne vais pas vous faire l'historique de Lazarus, mais on le sait, ils sont très actifs dans l'écosystème des crypto-monnaies, malheureusement pour nous évidemment. Ils sont notamment à l'origine du plus gros hack de l'histoire de la DeFi, le hack de la sidechain Ronin qui a coûté plus de 620 millions de dollars. Allez, on enchaîne et on en parlait justement tout à l'heure dans l'introduction. Après l'engouement général autour des ETF Bitcoin Spot, les géants de la gestion d'actifs ne veulent pas s'arrêter là et ils se tournent désormais vers la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée du marché, l'Ether. Et donc c'est une grande première aux États-Unis puisque ARK Invest, la société de Cathie Wood, a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission, la SEC, le gendarme boursier américain, pour un ETF Ether au comptant, un ETF Ethereum Spot finalement baptisé ARKE, ARK. Vous l'aurez remarqué, cette demande tombe à point nommé à un moment où la SEC peine déjà à jongler entre toutes les demandes d'ETF Bitcoin Spot qui ont été déposées ces dernières semaines.
lancé d'ailleurs, je le rappelle, par BlackRock en juin dernier. Bien que, évidemment sans grande surprise, la SEC ait décidé de repousser les échéances pour les demandes d'ETF Bitcoin Spot, il n'en reste pas moins que les demandeurs sont très enthousiastes, et notamment depuis la victoire de Grayscale dans son procès qui l'opposait à la SEC, qui fait que désormais le régulateur va devoir redoubler d'efforts pour trouver des arguments valables pour refuser une demande d'ETF Bitcoin au comptant. Et c'est évidemment dans le cadre de cet engouement, de cet enthousiasme retrouvé que les émetteurs de produits négociés en bourse se tournent désormais vers la deuxième crypto la plus capitalisée du marché. Parce que oui, derrière ARK Invest, il y a eu évidemment d'autres émetteurs qui ont également proposé leur demande d'ETF Ethereum au comptant. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez en savoir plus sur toute cette affaire des ETF Bitcoin Spot et notamment ce procès entre la SEC et Grayscale, on a fait une énorme vidéo dédiée à ce sujet avec Cryptos qui est sortie il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc voilà, je vous mets le lien en description ou dans le coin de l'écran. Je vous invite à aller consulter cette vidéo si ça vous intéresse. D'ailleurs, on parlait d'une course aux ETF Bitcoin Spot. Eh bien, j'ai l'impression qu'il se lance désormais une course aux ETF Ethereum Spot puisque ça y est, Vanek, qui est aussi un émetteur de produits négociés en bourse, a lui aussi fait une demande auprès du gendarme boursier américain pour un ETF Ethereum Spot et ça devrait continuer dans les prochains jours. Est-ce que vous vous souvenez de la semaine dernière, cet épisode du Recap Crypto dédié à ce qui s'était passé dans l'été? On parlait d'une grosse actualité, celle de PayPal qui annonce le lancement de son propre stablecoin adossé au dollar. Eh bien, il semblerait que les géants du paiement se soient réveillés et s'intéressent de nouveau aux crypto-monnaies, à l'image notamment de Visa qui, ça y est, lance une nouvelle initiative. Et bien voilà, la semaine dernière, l'entreprise a annoncé qu'elle allait désormais utiliser le stablecoin USDC sur la blockchain Solana pour permettre à ses commerçants de gérer leurs paiements. Et d'ailleurs, le principal rival de Visa, qui n'est autre que Mastercard, n'est absolument pas en reste puisque il y a quelques temps, ils ont eux aussi annoncé un partenariat d'envergure avec Circle cette fois-ci et pour supporter aussi l'USDC et permettre à leurs clients, par le biais d'une carte virtuelle, de payer en USDC partout où Mastercard était accepté, donc globalement un petit peu partout dans le monde. Et pour revenir sur Visa, ils ont déclaré dans leur communiqué que cette initiative viserait à faciliter les paiements transfrontaliers. Quand on le sait d'ailleurs, les paiements transfrontaliers sont une vraie problématique. Les banques centrales s'y intéressent par le biais des monnaies numériques de banques centrales, des banques privées s'y intéressent par le biais de leur propre stablecoin, et désormais les géants du paiement s'y intéressent soit par leur propre stablecoin, soit par des stablecoins émis par des sociétés centralisées qui sont natives de l'écosystème crypto sur des blockchains publiques. On verra bien entendu qui remportera cette grande bataille, ce grand bras de fer. Et justement, la semaine dernière était marquée par une autre actualité qui fait écho à la précédente. On parle cette fois-ci de la plus grande banque américaine, JP Morgan, qui a annoncé travailler sur des tokens de dépôt dont l'objectif est d'accélérer les paiements transfrontaliers pour leurs utilisateurs. Et les paiements transfrontaliers, justement, on en parlait, je vous le disais, c'est une problématique majeure pour les acteurs du système bancaire traditionnel qui voient justement la blockchain un moyen de les faciliter, de les fluidifier, à l'image donc, je vous le disais, des géants du paiement, Visa par exemple avec la précédente actualité, mais également les banques privées, JP Morgan par exemple, ou les banques centrales avec leur monnaie numérique de banque centrale. Et pour revenir sur ces tokens de dépôt, l'idée c'est qu'ils soient émis et échangés sur une blockchain. Alors vraisemblablement ça devrait être la blockchain privée développée par JP Morgan elle-même qui s'appelle Onyx. Et l'idée aussi c'est que ces tokens de dépôt représentent tout simplement numériquement les dépôts des utilisateurs. Et quel est l'intérêt? Eh bien tout simplement de permettre des paiements instantanés qui sont beaucoup moins coûteux que ceux qui existent actuellement dans le système bancaire traditionnel. Alors voilà, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur cette actualité. Elle nous a été révélée par Bloomberg, mais on n'a pas eu de communiqué officiel de la part de JP Morgan. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont déjà développé l'infrastructure et qu'ils sont actuellement en attente des feux verts des régulateurs pour le lancement officiel. Ce qu'on sait également, c'est que ces tokens de dépôt ne seront pas interopérables et il ne pourra pas non plus être échangé contre d'autres crypto-monnaies. Donc l'idée n'est évidemment pas de se substituer au stablecoin, mais juste de représenter les dépôts de leurs utilisateurs sur la blockchain. Allez, on enchaîne avec une actualité un petit peu plus légère, mais quand même très importante pour les personnes concernées par cette affaire. Farouk Fatih Ozer, ce nom ne vous dit peut-être rien, peut-être que je le prononce aussi de la mauvaise manière. En tout cas, les faits remontent à 2021, cette personne avait été arrêtée pour être le fondateur d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies turque, Todex, et être tout simplement parti avec la caisse et avec un butin estimé à 2 milliards de dollars. Alors il avait apparemment tenté de se cacher en Albanie où il avait finalement été arrêté puis extradé en Turquie pour se faire juger. Après un petit peu plus d'1 an d'emprisonnement, ça y est, sa sentence est tombée. Il est condamné à 11 196 ans, 10 mois et 15 jours de prison et une amende de plus de 5 millions de dollars. Il faut savoir quand même que c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit en Turquie, avec plus de 80 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête, notamment pour être liées de près ou de loin à cette affaire, avant justement qu'on remette la main sur le fondateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaies, lui-même qui d'ailleurs, tout au long du procès et jusqu'à la dernière minute, a clamé son innocence.
alors qu'on lui reprochait d'avoir monté un schéma de Ponzi. Il expliquait que c'était simplement une plateforme qui avait fait faillite et qu'il n'y avait aucune vocation d'organisation criminelle derrière. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a fait le tour des principales actualités crypto de cette semaine. Cette vidéo, je le rappelle, était réalisée en partenariat avec Ovaly, donc ce fantasy game qui lie NFT et monde du rugby. Et justement, à l'occasion de cette Coupe du Monde de rugby exceptionnelle qui se tient en France cette année, Ovaly vous propose un free-to-play, un jeu gratuit pour pouvoir affronter vos amis, constituer une équipe de rêve avec les meilleurs rugbyman, ceux que vous préférez en tout cas, pour affronter, comme je le disais, soit des inconnus, soit vos amis. Tout ça, c'est complètement gratuit, donc vous avez tous les liens dans la description. Je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine en tout cas, et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du Récap Crypto.